Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Il est littéralement 6 heures du matin. Ma voix est vraiment crépuscée encore. Donc, c'est ça, c'est vraiment bizarre. Je me suis réveillée un matin puis j'ai comme eu l'appel de faire ce tirage. Le thème, c'est qui vous envoie le mauvais œil si on vous l'envoie. Donc, on va aller voir ça. J'ai décidé de le faire avec mes nouvelles cartes que j'ai reçues hier. Les cartes Hoodoo avec plusieurs personnages très connus de, de l'histoire, de la culture. J'espère qu'il y a du bruit autour, c'est les bébés chats qui sont vraiment talents, surtout le matin. Donc, je vais faire 3 groupes. Choisis, j'ai vraiment pas d'item live, donc on va dire pour le groupe 1 papillon, le groupe 2 une libellule, puis le groupe 3 une coccinelle. Donc, groupe 1 papillon, groupe 2 libellule, 3 coccinelle. Donc, pour groupe 1, qui envoie le mauvais œil à groupe 1? Qui envoie le mauvais œil à groupe 1? Ok, je vous montre les cartes. Donc, pour vous, groupe 1, ça peut être une femme, une fille, plus vieille que vous, une femme qui a des enfants, une mère. Le 9 de couteau, vraiment, c'est comme une tragédie. En tout cas, la carte a vraiment l'air effroyable. J'ai l'impression que peut-être elle veut sa revanche ou juste elle veut enlever une personne de votre vie ou juste peut-être vous bloquer. En tout cas, ça a rapport avec une personne, soit vous ou une personne autour de vous. Dans quel domaine cette personne envoie le mauvais œil à mes visionnages? Désolée, ma voix, là, c'est vraiment... le matin, c'est off. On a encore ici une mère. On a ici un fils qui tient un bac d'herbe à côté d'une chute et le set de couteaux. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, peut-être qu'elle fait partie de votre entourage, de votre famille, une personne de votre famille qui est maman, ou c'est juste une femme pour certains, parce que ça sera pas pour tout le monde qui va être maman. Cette personne est fake, ok? Elle porte un masque avec vous. Cette femme-là, vous pouvez voir, elle a l'air vraiment comme sweet, gentille, bien correcte, tout ça. Mais en fait, elle cuisine pour genre empoisonner l'ami de son mari ou de quoi de même, ok? Donc, c'est ça. C'est comme la fille se fait passer pour quelqu'un de bien, mais en fait, elle cache quelque chose. Donc, faites attention aux femmes qui vous entourent. Moi, je dois leur mettre des œils, leur affaire. Oh mon dieu. Ok. Vous regardez bien la carte, là. Il y a des gens qui sont en train de parler dans le dos de cette femme. Puis c'est vraiment bizarre parce que quand j'ai décidé de faire ce tirage-là, j'ai eu cette carte qui m'est venue en tête. Puis je viens juste de recevoir le deck. Dans le fond, ça vous fait avoir un caractère désagréable. Vous êtes vraiment la personne en bleu, ok? J'ai l'impression que vous savez qu'il y a des personnes qui parlent de vous ou vous le ressentez, mais vous faites rien. Vous avez les bras croisés, puis genre, ça vous fait juste chier. Mais si vous voyez, elle vient à côté, là, elle a un bâton, comme, elle peut s'en servir pour faire des trucs comme eux, ils s'en servent pour placoter, pour rabaisser l'énergie de tout le monde, mais vous pouvez l'utiliser comme pour vous détacher de l'énergie de eux, puis laisser parler eux, parce que vous n'avez pas besoin de bouder comme ça, parce que si eux, ils parlent de vous, c'est parce que vous avez quelque chose que eux, ils veulent, qu'il y a quelque chose, comme on parle pas d'une personne comme ça, s'il y a rien, comme vous avez quelque chose, vous avez un potentiel, puis c'est pas le moment de bouder, c'est le moment de leur rire en pleine face en mode ouais, j'ai quelque chose que tu veux, c'est quoi le problème, t'sais. On a ici le 5 de coin. Okay. Le garçon au milieu est en train de se faire purifier avec des herbes, de l'eau de Floride, vraiment plein d'affaires. Donc, on vous dit de purifier votre énergie, d'agir, de protéger votre énergie, de faire appel à vos ancêtres, aux esprits, aux divinités, aux anges. Est-ce qu'il y a une autre personne qui envoie le mauvais œil à mon groupe 1? Si vous êtes en couple, ça c'est pour les personnes en couple. Si vous êtes en couple, il y a des gens qui
qui envoie le mauvais œil sur votre relation. Donc, si vous avez des problèmes comme qui viennent de nulle part, faites juste purifier votre énergie, purifier votre environnement aussi, c'est vraiment important parce que si on se purifie puis qu'on reste dans un environnement sale, ben ce sera pas long qu'on va se ressalir. Donc, purifiez tout, faites un gros nettoyage, puis pratiquez les affirmations positives pour stimuler vos manifestations. Puis ça, c'est des personnes du passé ou c'est des personnes qui vous entourent, ok? On voit une table, il y a des gens. Donc, c'est soit des personnes proches ou c'est des personnes avec qui vous avez déjà collaboré. Donc, faites un ménage aussi dans votre entourage. Donc, on va maintenant passer à groupe 2. Qui envoie le mauvais œil à groupe 2, s'il vous plaît, soyez clairs. Qui envoie le mauvais œil à groupe 2? Ok, donc pour vous, c'est un homme. Puis jalouse votre situation financière. Donc ça résonne pas mal parce que les gars, ça va pas vraiment. Ben oui, mais je veux dire, ça va plus jalouser sur des trucs matériels. La force, on jalouse votre force, ok? Vous êtes vraiment une femme. Ben si vous êtes une femme, vous êtes vraiment forte. Puis votre force fait peur, intimide même les hommes. Puis tabarnouche, vas-tu fermer sa bouche, lui? Donc, ouais, vous êtes vraiment entouré d'une chance. Vous êtes vraiment chanceux. Partout où vous allez, il y a, genre, vous pouvez trouver de l'argent. Ou juste votre situation, vous êtes vraiment aisé. Hey, putain, man, c'est quoi l'affaire? Hey, je comprends pas, là. Je reviens. Bon, my God, il était tout pogné en bas. Ok. Donc, qui envoie le mauvais œil à groupe 2? Ici, les amoureux. Donc, il y a deux grands-mères. On dirait une grand-mère de chaque. Donc, pour groupe 2, j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent jalouser, envoyer le mauvais œil sur, sur vos relations. Ou sinon, c'est vraiment votre partenaire qui vous envoie le mauvais œil. Vous prenez ce qui vous parle. Qui envoie le mauvais œil à groupe 2? On a ici la tour. Donc, c'est une personne avec qui il y a eu une séparation, un truc, une fin assez brutale, on peut dire. Sur quel domaine on envoie le mauvais œil sur groupe 2? Dans quel domaine on envoie le mauvais œil sur groupe 2? Il n'arrête pas de ressortir. Ces deux cartons n'arrêtent pas de ressortir. Ok, donc il y a les amoureux. Donc c'est vraiment votre relation. Ça peut être un ex ou un ex qui envoie le mauvais œil sur vos prochaines relations ou sur vos relations actuelles. Il y a celui-là que je me rappelle plus c'est quoi son personnage parce que dites-vous que j'ai juste reçu le tarot hier, là, fait que tout ça à prendre une journée, calmez-vous. Il a les yeux tout blancs. Il y a beaucoup de nourriture. Il est habillé en costard. Il est quand même bien illuminé. Genre, autour, c'est blanc. J'ai l'impression que ouais, vous êtes abondant. Puis les gens, il y a des gens à qui ça plaît pas. Vous attirez beaucoup de choses envers vous, naturellement. Les gens sont naturellement attirés vers vous. Fait qu'il y en a à qui ça déplaît parce qu'ils sont pas capables de faire ça. Comme, ils essayent en plus, puis ça marche pas. Puis vous faites rien. Le 2 de bâton, donc on vous observe définitivement à distance. Ok, ça peut être sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous regarde. Sinon, on pense à vous. On pense à vous fortement. Le 6 de bâton, ouais, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une personne sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas peur de d'afficher votre vie ou en tout cas, quelque chose sur les réseaux sociaux. Puis les gens, ben, il y a des gens qui regardent puis qui envoient des énergies négatives. Purifiez votre énergie, prenez un bain spirituel. Sur quel domaine on envoie le mauvais œil? Je viens de voir la carte de la force. Donc, ouais, on envoie le mauvais œil sur votre force. Si vous sentez que vous n'avez pas d'énergie, pas de motivation, ok, c'est pas... c'est comme... ça vient pas de nulle part, ok, ça vient d'eux. Puis, c'est le temps de se libérer de cette énergie-là. Pratiquez les affirmations positives pour stimuler vos manifestations. Ah, puis il y a ici le magicien. Ok, puis si vous voyez bien, c'est écrit pouvoir. Mais là, c'est vraiment embrouillé. Mais sur son bâton qui tient là, c'est écrit pouvoir. Donc, vous avez le pouvoir, ok, dans votre main. C'est juste que vous devez l'utiliser. Vous avez le pouvoir de tout
comme faire bouger, de dire ça, ça va là, ça va là. Donc, c'est ça. Faut juste avoir la foi, la patience, tout ça. Pas besoin d'avoir un paquet de bougies, un paquet de cristaux, ok? T'as juste besoin de ta conscience, ta foi, peut-être un papier, un crayon, puis c'est tout. 8 de bâton, j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment abondant, ok? Vous êtes vraiment une personne qui a beaucoup de choses. Peut-être même que vous ne le réalisez pas, mais vous avez beaucoup de matériel, beaucoup d'abondance. Si c'est pas matériel, c'est beaucoup d'abondance, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Donc, vous avez beaucoup de choses que les gens aimeraient avoir, aimeraient toucher, mais c'est pas possible. Puis, on vous dit aussi dans cette carte que vous n'êtes pas bloqué, ok? Le mauvais œil, là, vous voyez, ça vous met des bâtons, mais vous pouvez passer à travers, vous pouvez donner un coup de pied dedans, puis ça se détruit, là. Vous devez pas vous fier à ce que ça fait comme... ce que ça a comme effet sur vous, puis juste comme, fuck that, moi, je suis capable d'être plus puissante que ça, puis aujourd'hui, je reprends mon pouvoir maintenant, ok? Si vous faites partie du groupe 2, écrivez je reprends mon pouvoir maintenant, ok? Fait que là, vraiment, ça va aider à le manifester, puis je vais le lire, je vais liker, puis je vais le manifester avec vous. Je reprends mon pouvoir maintenant. Ok, donc on va passer à groupe 3. Qui envoie le mauvais œil à groupe 3? S'il vous plaît, soyez clair. Qui envoie le mauvais œil à groupe 3? Le 6 de coin encore. Donc, si tu as été appelé par le groupe 2, tu peux aller voir. Qui envoie le mauvais œil à groupe 1? J'ai l'impression que c'est une personne qui aime beaucoup l'argent. Et tabarnouche, ok, ouais. On a ici le Big Queen. L'autre, c'est le King. Je crois qu'il va avec. Donc, c'est une personne qui aime beaucoup l'abondance matérielle, financière. Une personne qui est financièrement aisée, ok? Qui a beaucoup d'argent, qui est capable de subvenir à tous ses besoins. Qui envoie le mauvais œil à groupe 3. On a ici le fils de coin. Il y a comme une roue astrologique. Ça peut être quelqu'un qui étudie l'astrologie ou qui est juste comme vraiment into it. Au tabarnouche, ok. Donc, ça vient de confirmer quelqu'un qui connaît l'astrologie. On a ici le magicien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît un peu ou beaucoup dans la sorcellerie, la magie, la spiritualité, blablabla. Il ressort encore, donc confirmation. C'est quelqu'un qui a peut-être fait même un rituel sur vous, pas juste avec les pensées, comme on l'a manifesté. Sur quel domaine on envoie le mauvais œil? Okay, sur quel domaine on envoie le mauvais œil à groupe 3? Vous êtes mon groupe 3. Donc, on vous envoie le mauvais œil parce que vous avez été libéré. Dans le fond, il s'est passé quelque chose, ok, entre toi et cette personne-là, ou juste toi en général. Puis, t'as été comme... t'as eu une passe où est-ce que ça a mal été pour toi, ok? Comme, t'avais raison, mais t'as dû être enfermé ou t'as dû être abandonné. Les gens te croyaient pas. T'étais comme dans... Le bonhomme, il sort d'une tombe, là, de quelque chose. Donc, c'est ça. Vous étiez emprisonné, enfermé, puis vous êtes délivré par vous-même, puis vous avez dit la vérité. Vous avez exposé une vérité, puis vous restez super calme, vous voyez, super serein, comme si de rien n'était. Puis ça, vraiment, non. Il y a des gens que non, ça marchera pas de même. On a ici la lune. On voulait comme... on voulait que vous gardiez les secrets, que vous fermiez votre bouche. Okay? On voit l'homme qui a comme un appui sur le petit garçon. Qui, tu sais, on voit que comme il y a une certaine domination sur lui. C'est pas négativement, mais juste comme c'est lui qui est là. Il regarde la lune. Puis tu sais, souvent la lune, c'est souvent mystère, cachotterie, des trucs qu'on dit pas, qu'on cache. Donc, ça va vraiment avec le Freeman qui expose une vérité. Puis, on a encore le fils de coin avec l'astrologie puis tout ça. J'ai vraiment l'impression que vous êtes sortis puis vous avez commencé
un nouveau projet, vous avez recommencé l'école, par exemple. Puis les gens, comme, ils n'arrivent pas à y croire que vous avez fait ça. Puis on vous envoie le mauvais œil, on pense que vous n'allez pas réussir, on dit j'espère que nanana. OK, on vous souhaite l'échec. Oh mon Dieu, OK. On a ici la tante Caroline. Si vous pouvez voir, elle a plein de projecteurs autour d'elle. C'est du monde qui voulait l'interviewer. Cette femme est décédée, puis avant de décéder, elle a affirmé qu'elle avait caché un trésor d'or à quelque part. Puis il y a plusieurs personnes qui ont essayé de le trouver, mais ça n'a jamais été possible parce que vraiment, elle est tellement wise, cette femme. Donc j'ai l'impression que... Puis encore là, elle reste full sereine pendant qu'il y a plein de monde. Vous avez un pouvoir intérieur que vous utilisez la vérité comme pouvoir. Puis là, les gens sont comme, hey! Les gens veulent en savoir plus sur vous, mais sont pas capables, puis ça les frustre, puis ils vous envoient le mauvais œil. Vraiment, ça se peut qu'avec le magicien et tout ça, on fait des tirages. On demande des tirages sur vous, ou on fait des tirages sur vous. On tire les cartes pour en savoir plus sur votre vie. On va aller voir comment est-ce que ça vous affecte. Comment est-ce que ça affecte groupe 3. Comment est-ce que ça affecte groupe 3. On a ici le 4 de basket. Donc, c'est comme si que vous avez plus de gratitude, OK? Vous manquez de gratitude envers ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez, ce que les gens vous donnent, parce qu'on voit littéralement que elle est écœurée de recevoir des poux. On a ici l'ermite avec Dr. Grant. Peut-être que justement vous vous enfermez, vous êtes comme... Vous parlez pas parce que les gens veulent que vous arrêtez de parler. Donc, c'est comme le ressentiment que vous avez de pas parler. Le père de couteau, il me fait penser à Baron Samedi, vraiment. Baron Samedi, c'est quelqu'un qui est entre deux portes, entre deux mondes. Donc, j'ai vraiment l'impression que... Puis ici, il y a plein d'horloges avec un couteau. C'est comme si on voulait vous ralentir, vous retenir, vous restreindre, OK? Vous avez l'impression de rien faire, C'est comme... On dirait que même dans les cartes, je ressens plus d'énergie. C'est comme si que vous savez plus quoi faire, vous avez plus d'idées, vous avez plus de motivation. Qu'est-ce que le groupe 3 doit faire? Qu'est-ce que le groupe 3 doit faire? On a ici le père Smith, donc qui fait référence à la tempérance. On vous dit de... vous pouvez transmuter les énergies qu'on vous envoie en pouvoir, OK? Donc, commencez à le faire maintenant. Vous pouvez prendre un papier, un crayon, écrire « Je transmute les énergies négatives qu'on me transmet en pouvoir ». Pratiquez les affirmations positives aussi pour stimuler vos manifestations. On a ici de Big Queen, donc vous devez vous voir comme une personne autre, comme une personne qui vaut la peine. Valorisez-vous, puis prenez soin de vous comme si que vous étiez une reine, un roi. Faites votre corps votre temple. C'est vraiment important de se traiter comme une reine si vous voulez que les gens vous traitent comme une reine ou comme un roi. Si vous faites partie de ce groupe, écrivez en commentaire « Je suis une reine » ou « Je suis un roi ». Vraiment pour manifester cette énergie-là, puis je vais le liker, je vais le manifester avec vous. Donc, je suis une reine, je suis un roi, groupe 3. Puis ce qui est drôle, c'est que les autres groupes vont se demander pourquoi tout le monde écrit dans les commentaires « Je suis un roi, je suis une reine ». Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter « Je suis un roi, je suis une reine ». Puis si ça vous a parlé. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!